Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part pour un nouveau tournoi de la communauté. Si vous voulez voir ça en direct, je vous rappelle, c'est tous les vendredis soirs à 21 h. On va se lancer dans notre tournoi. Alors, quel est mon objectif? Alors, pour gagner, il va falloir que je fasse 62,36%. La première place est pour l'instant détenue par Martin Lilamant, qui est un bon joueur très sympathique, parisien, qui aime bien entamer sous ses as. Les présentations étant faites, lançons-nous dans ce tournoi. Allez, on a 15 points réguliers, on va ouvrir d'un sans atout en troisième position et on va les jouer. Alors, en thème 7 de carreau. Alors, que se passe-t-il sur ce coup? On n'est pas très bien. Cette entame carreau est pas très réjouissante. On va devoir commencer par mettre la dame, s'il est entamé sous As-Roi 10, As-Roi 9. Il n'y a pas de bon cas à mettre petit, a priori, même si de temps en temps il se plante de cartes. La carte technique, c'est la dame. Ok, donc ça marche pas, comme on pouvait s'y attendre. Et on me switch du roi de pique. Bien. Je vais prendre et je vais jouer As de trèfle et trèfle. Ça me paraît sain. Je vais perdre tous les carreaux et le pique. Ok, carreau, carreau. On va défausser un trèfle ici, puisqu'on peut se le permettre. Et là, on va défausser, disons, un cœur. Un cœur et un cœur. D'accord. Ici, on défausse un pique. On va défausser notre dame de cœur et on va jouer pique vers notre valet. Il devrait fonctionner. Voilà. Et on va faire -1. Ça m'a l'air d'être un résultat honnête, ce 1 sans atout -1. Je pouvais pas gagner. De toute façon, j'avais toujours 5 levées de carreau. Un piqué le roi de trèfle à perdre. Je pouvais pas vraiment faire mieux. Bon, assez banal. Mais cependant, quelques joueurs ont fait -2. Donc on marque 65% sur cette première donne. Je rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat du tournoi dans la messagerie du tournoi qui est ici. Je vois qu'il y en a un. Ah, il y en a deux ici, trois. Bon, ouais, ok, c'est la première fois où vous voulez utiliser la fonctionnalité, donc on va regarder ça quand on y arrivera. Alors, un trèfle d'ouverture, on va passer un cœur, un centre de trèfle de cœur, donc un roudi, une main minimum, et il va quand même jouer 4 cœurs. En termes du 2 de trèfle, on va prendre de l'as évidemment, et on va réfléchir ici. Alors, est-ce que cette entame du 2 de trèfle vient du singleton du valet troisième? Je pense qu'on a de très bonnes raisons de penser qu'elle vient du singleton, parce que l'entame pique dans sa trèfle, dans cette situation, elle n'est pas naturelle dans le valet troisième. Enfin, ce serait très bizarre. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, j'ai perdu ma connexion internet. Ok, ma connexion internet est de retour. Je disais que c'était très bizarre d'entamer dans le valet troisième dans cette position, alors qu'une entame pique ou carreau est beaucoup plus naturelle, d'autant plus qu'il a ni l'as de carreau ni l'as de pique. Donc il n'y a pas de doute, c'est un singleton, on va rejouer le 6 de trèfle. Et on rejoue en appel de préférence à, bien évidemment, à pique. Ok, bon là, malheureusement, on n'a pas de communication et le déclarant table son contrat. Bon, ça a l'air assez banal, mais à 89% quand même. Alors, il y en a qui n'ont pas dû donner la coupe, mais c'est pas. Enfin, je pense que c'est assez évident le fait que le partenaire ait singleton trèfle sur cette donne. Je ne vois pas du tout entamer le valet troisième. Enfin, que ce soit Argine ou un humain, hein, elle n'a pas de raison de faire ça, Argine. Elle fait pas des trucs bizarres à l'entame comme ça. Donc non, c'est clairement. Enfin, il me semble que c'est clairement mal joué de pas encaisser la coupe trèfle. Ok, next. On va ouvrir d'un sans atout. On a 15 points réguliers. Le partenaire dit 2 trèfle. On dit 2 pique. Le partenaire dit 3 cœurs. Donc il est schlémisant. Alors là, qu'est-ce qu'on doit penser de notre main? On a 2 as et des beaux trèfles. Mais on a un gros inconvénient de notre main, c'est les 4 petits piques.
Alors, comment jouer dans cette situation? On a pas mal de place. Ce que j'ai appris avec Thomas Bessis il y a un petit bout de temps maintenant, c'était de jouer que 4 piques montraient des mauvais atouts et une main minimum, que 3 piques montraient des bons atouts et une main plutôt maximum, une main ok, et 300 atouts montraient une bonne main avec des mauvais atouts. Alors là, j'ai clairement des mauvais atouts. Bon, je crois que 300 atouts, c'est écrit des mauvais atouts. Ouais, une mauvaise qualité pour les atouts. Alors, est-ce que j'ai carrément une enchère de 4 piques? Bon, il va peut-être pas comprendre ce que c'est, donc je vais préférer l'enchère de 300 atouts. On a dit 3 piques, une main minimum, c'est assez curieux. Bon, c'est un peu bizarre tout ça. Moi, j'aime bien jouer 4 trèfles et 4 carreaux, c'est des sources de levée. Ou alors des super accepts, donc vraiment une main très maximum, et que 3 piques, c'est une main moyenne. 300 atouts et 4 piques, c'est vraiment les enchères négatives. Bon, c'est pas très clair ce qu'Argine joue ici. Moi, je trouve que j'ai une main quand même très minimum. euh, Parce que j'ai d'Adam seconde, c'est une mauvaise carte. Il faut vraiment que les partenaires aient beaucoup de jeux pour que ce soit un bon chelem. Vous me direz, As-Roi Dame de pique et l'As de carreau, ça fait probablement un bon chelem. On va pouvoir défausser les cœurs et faire une coupe de main contre un carreau. C'est pas si clair. Bon, on va dire 300 atouts, une mauvaise qualité. 4 carreaux, on va dire 4 cœurs, on a le contrôle trèfle et on va pas faire plus. Clairement, voilà, s'il dit 400 atouts, c'est son problème. On a déjà dit qu'on avait des mauvais atouts. Et ok, on va jouer 6 piques. On espère qu'il a les bonnes cartes. C'est pas un chelem terrible, terrible. Ok, bon, on va faire avec, hein. Il va falloir, euh, il va falloir faire des levées de pique. Pas roi valet derrière, ce serait pas cool. Ok, bon, ça c'est première bonne nouvelle. Ok, on va tirer ça. Et maintenant, il va falloir trouver la position des cœurs. Ok, on va jouer cœur l'as. Le 8 et le 4 ici. Ouais, c'est la plus petite. Ok, bon, bah, c'est pas. C'est plutôt chanceux cette affaire. C'était pas terrible. Ça aurait été un chelem de bonne qualité s'il avait eu As-Dame Valet de pique à la place de As-Dame 19. Euh, Bon, voilà, le bridge, ça se joue pas grand-chose des fois. Et l'As de carreau sec en face de Dame seconde, c'était pas terrible, c'était pas les meilleures cartes. Bon, tout le monde a joué le chelem plus ou moins. Euh, bon, ça, c'est assez malheureux parce que 4 piques a bien été compris et j'aime bien l'enchère. Le chelem est mauvais et on n'est pas récompensé du tout. Désolé pour ceux qui ont dit 4 piques, qui ont bien cru que Argine comprendrait bien l'enchère et ça n'a pas payé parce que le mauvais chelem gagne. C'est rude le bridge. Bon, alors un cœur, un pique. On va commencer par dire 2 carreaux. Alors on va pas dire 300 atouts parce qu'on a un vrai contrat alternatif à cœur possible. Si le partenaire a 6 cœurs et 3 petits piques par exemple, on a plutôt envie d'aller jouer 4 cœurs. Alors comment on va en tirer ça? On va commencer par un petit Q-bid pour voir un peu ce qui se passe. On a dit 3 piques. Bon bah on va dire 300 maintenant, hein. On va pas refuser une nouvelle fois. Alors qu'est-ce qui se passe? Ah, un petit lac d'argile. Ok. Alors allons-y pour 300. Sur entame, pique, comme attendu. Euh, alors, on va être petit. On va faire notre roi. On va tirer quelques levées de cœur pour voir un peu ce que nos adversaires défaussent. Pour essayer d'ajuster notre jeu sur les carreaux en fonction. On peut défausser un pic. Ça n'a vraiment rien. Ok, on note que les cœurs sont 3-3. Et que notre ami S défausse des trèfles. Ce qui laisse quand même penser qu'il a bien envie de garder. Qu'il a bien envie de garder ses carreaux. Bon, je pense que derrière, il a roi 19 de trèfle. On va jouer roi de carreau et carreau. Et je pense que là, on va être parti pour faire l'impasse. Ok. Moi, je vais faire beaucoup de levées. Les carreaux sont 3-3.
bien compris. Mais je pense que là, il a le roi second derrière. Voilà, comme attendu. Bon, 62%, un peu comme tout le monde. L'exception de ceux qui n'ont pas osé faire l'impasse carreau, qui venaient plutôt bien. Et salut Adin dans le chat. Bon, bah, on continue, hein. Pour l'instant, on marque des bons scores en jouant dans des choses plutôt banales mais bien jouées. Alors, on passe à celle-là. J'ai 17 points d'honneur. C'est correct. Pas génial, mais pas si mal. On va ouvrir d'un cœur. On va faire. On pourrait ouvrir d'un sans atout, mais bon, on a un peu beaucoup. Bon, 2 trèfles 200, 300, ça nous va très bien. Et en thème carreau. Ok. Bon, on va commencer par mettre le valet. Bon, c'est un peu pénible. On a quelques problèmes à cœur. Enfin, quelques problèmes tout court en fait. Parce que ok, on va lui laisser prendre la main parce que ça ne nous sert à rien de ouais. Je me dis peut-être que j'aurais pu jouer très place, mais bon, ouais, j'ai des problèmes de blocage. On va jouer as de cœur, 10 de cœur, tranquille. Ok, il va faire son carreau et. Ah non, j'ai bien fait de duquer du coup. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, les traits et les cœurs étaient 5-1. Ok. Bon, bah, dans ce cas, nous allons faire égal. Bon, ça change rien que je du coup pas. En fait, du coup, comme les cœurs étaient 5-1, s'il tirait un carreau en plus, je défaussais tout simplement mon cœur perdant. Donc 60%, encore une fois, comme tout le monde à peu près. Et on passe à la donne numéro 6. Alors j'ai raté des questions dans le chat parce que ouais, j'avais regardé la messagerie du tournoi. Euh, Ah bah c'était sur la donne précédente. Hello, question naïve sur cette donne. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont fait l'impasse carreau alors que si l'impasse rate, le contrat chute. Qu'est-ce qui vous incite à penser que la dame est placée? Le fait qu'Est ne serait pas intervenu avec uniquement la dame de pique et la dame de trèfle seconde ou autre chose? Et plus généralement, comment choisir entre assurer le contrat sans faire l'impasse et tenter de faire de levées de mieux au risque de chuter? En IMP, le calcul est assez simple, mais en paire, il faudrait savoir euh, quelle est la ligne de jeu majoritaire. Bon, ok. Alors, comme il y a eu des défausses trèfle et qu'il a gardé des carreaux, on peut penser qu'il y a plus de chances d'avoir la dame de carreau que de ne pas l'avoir. Bon, les points à pique, ouais, c'est un petit élément, mais as-dame de pique et dame de trèfle, ça suffit pour faire une intervention. Mais la règle générale en tournoi par paire, c'est que si vous êtes dans le même contrat le dessus de monde et faire une impasse, vous estimez que ça a plus de 50% de chances de vous rapporter une levée que de vous en perdre, de vous en faire perdre, il faut faire cette impasse. Voilà, donc ici, comme il défausse les trèfles, on se doute qu'il a plus de 50% de chances d'avoir la dame de carreau, sinon il aurait pu défausser ses trois petits carreaux. Donc, on part du principe que voilà, il y a plus de 50%, et donc on marque un bon coup dans plus de 50% des cas. Voilà, et là, c'est ce qu'il dit, les défauts de la dame de trèfle. Voilà, et Thierry dit la même chose que moi. Et oui, là, on dit même que toutes les défausses de tous les pics et qu'il n'y a pas de risque. Ok, bon voilà, c'est un petit point intéressant, un peu plus, un peu basique sur les avantages enfin, les différences entre le tournoi par paire et le match par 4. Mais c'est bien de revenir dessus. Retenez que quand vous êtes dans un contrat banal en tournoi par paire, si c'est une passe à plus de 50, il faut la faire. Il faut pas avoir peur de chuter ses contrats. C'est les risques du métier. Évidemment, pas du tout la même politique en match par 4 où assurer son contrat est beaucoup plus important. Allez, on se lance dans cette donne 6. Un cœur de trèfle. On va dire de cœur. Partenaire dit de pique. Euh, bon, on a une main quand même bon, pas si mal. On a le 5 de ton trèfle et les 3 piques. On va répéter les cœurs pour l'instant. De toute façon, on n'a pas grand chose d'autre à faire. Le partenaire dit 300. Bon, il a l'air d'avoir un. Oui, il peut avoir 5 trèfles, 4 piques et 3 carreaux. J'ai pas hyper envie de jouer 300 et tout. Je trouve que ma main s'oriente quand même mieux à cœur. D'autant que à 300 et tout, je peux perdre un certain nombre de levées de carreaux dès que mon partenaire n'a pas un double arrêt. On va dire 4 cœurs. Et ça m'assure aussi de faire mes levées de cœur. Voilà, donc là, typiquement, je suis assez content de ne pas jouer 300. Enfin, en fait, c'est pas tout à fait sûr, mais
À 300 atouts, bon, ça dépend. Si la dame de cœur est troisième placée, je suis content de jouer 300 atouts. On va voir ça. Bah, évidemment, c'est un peu dangereux. Bon, là, je suppose que les piques sont 5-1. Ou alors qu'il a l'as de carreau et qu'il n'a pas osé l'entamer, mais il y a de bonnes chances que... Ok, bon. C'est pas une très bonne nouvelle. Franchement, j'aurais préféré perdre la dame de cœur derrière, je pense. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les piques sont 3-3. Et donc, je vais défausser mon trèfle et je vais pouvoir faire l'impasse carreau sur la fin. Alors, qu'est-ce qui se passait à 300? Ouais, je sais pas. Ça dépend le flanc qu'ils font. Si entame sous l'as de carreau, c'est tragique. Bon, on va voir. C'est peut-être un bon coup. Parce que... Qu'est-ce qu'il entame à 300? S'il entame carreau, il faut jouer as de carreau et switcher trèfle. Ouais, peut-être qu'il trouve pas quand même. Ah si, 80%. Il n'y a pas grand monde qui joue 300, mais ceux qui le jouent entament carreau l'as et ils trouvent le switch trèfle. Ah non, il a pas osé mettre le roi. Donc là, fallait oser mettre le roi de carreau et faire l'impasse cœur. C'est vrai que c'est pas évident. Là, c'est une situation enfin, relativement classique de tournoi par paire. Il faut se dire que je joue 300 atouts, je sais que la majorité du champ va être à 4 cœurs, et essayer d'évaluer le nombre de levées que nos adversaires vont faire à cœur, et essayer de faire mieux à 100 atouts. Bon, le truc, c'est que là, si l'impasse cœur rate, j'ai l'impression que ça peut pas bien se passer, parce que celui qui va être à 4 cœurs, il va perdre un cœur, un carreau, un trèfle. Et nous, à 300, on va perdre 2 carreaux minimum, euh, un cœur, et on va perdre les trèfles si on duque. Donc je crois que c'est pas bien joué de duquer parce que on s'assure, enfin si la dame de cœur est déplacée, de toute façon on peut pas faire mieux de 4 cœurs, maintenant que l'as de carreau est placé. Et si en revanche la dame de cœur est placée, on perd des levées en duquant parce que bah, on peut potentiellement faire plus de levées en mettant le roi de carreau. D'ailleurs, là il y a un joueur qui a très bien joué, qui a mis le roi de carreau. Bien joué à Charmos qui a mis le roi de carreau et qui a pris sa chance en tirant tous ses cœurs. Il a fait quelques tours de pique avant pour voir le paysage. Il n'avait pas envie de faire ça. Ah, deux des fausses cœurs. Ah oui, d'accord. Bon, ça aide un peu. Mais bon. Bon, du coup, personne n'a joué cœur tout de suite. Mais bon, le jouer pique, ça coûte pas grand-chose, hein, cela dit. C'est pas bête du tout. Mais c'est un peu bizarre. C'est des fausses d'argile, cœur et cœur. Un peu suspect. Euh, il a été aidé, mais on va dire que il aurait fait l'impasse cœur. Très intéressant comme donne. Allez, on va passer d'entrée. Un carreau de trèfle, deux carreaux, 300 atouts. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait à 300 atouts comme entame? On a deux honneurs troisième en majeur et 5 carreaux dame 9. Bon, il y a pas d'entame qui dépasse du paquet là vraiment. C'est pas très agréable d'entamer. Je pense qu'on va entamer dans une majeure parce que généralement quand on dit deux carreaux, on est plutôt irrégulier. Euh, Disons que la théorie classique dit que on dit deux carreaux aussi quand on est régulier mais qu'on a un petit double ton en majeur. À titre personnel, je n'aime pas ça. Je préfère dire 200 atouts dès que je suis régulier. Comme ça, deux carreaux irréguliers, c'est plus facile. Et tant pis pour les deux petits cœurs, ils ont qu'à trouver l'entame cœur. Et puis bravo à eux s'ils le font. Bon, après, tout le monde n'est pas d'accord sur cette politique, loin de là, mais moi j'aime bien ça. Donc entame cœur ou entame pique, j'ai l'impression que l'entame cœur coûte un peu moins, parce que dès qu'il a la dame ou l'as, je suis bien, alors qu'à pique, ça peut quand même filer plus de levée, j'ai l'impression. Quand il a le valet, c'est très mauvais. Bon, là aussi, un peu. Enfin, ça dépend de la dame de cœur. Ouais, j'ai l'impression que cœur, c'est un peu mieux, voilà. Donc j'entame avec cœur. On va voir si ça me donne raison. Alors, le valet l'as. Ok, ça me donne raison parce que le partenaire a dame valet. Enfin, ça me donne raison. On va voir où ça nous mène, hein, mais... Alors, comment essayer de mettre une fausse carte à Argine ici? J'aimerais lui faire croire que mon partenaire a dame 10 sec. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ça?
il faut que je joue comme si j'avais 9, 7, 6, 2. Et pour ça, je vais mettre le 7, puis le petit. Oh, mais... D'accord, le carreau est là. Bon, si le carreau est là... Et mon partenaire dépose plein de cœurs. Alors, qu'est-ce qu'il a le déclarant? Il a le roi de carreau, le roi de trèfle, le roi de cœur. Non, l'as de cœur, pardon. L'as de cœur, le roi de carreau et le roi de trèfle. Ça fait déjà 10 points. Là, probablement pas 15, puisque le déclarant est en train de mon partenaire est en train de s'agripper à ses piques. Pas trop pourquoi il fait ça. Ok, là il va falloir défausser. Enfin, il va falloir faire une action. Je pense que je vais défausser un pic et parier sur le fait qu'il n'ait pas As-Roi de pique, vu comment mon partenaire s'accroche à ses piques. Je pense s'il défausse comme ça avec le 10 4ème, c'est pas bien joué. Hein, parce que le 10 4ème, il sert à rien parce qu'on sait que le déclarant n'a pas 4 cartes à pique. Donc j'ose espérer qu'il a un honneur. Bon, bah, on continue notre lancée. Hein. Ok, bon. Mon partenaire a l'As de pique. Et il avait 6 cœurs Dame Valet. Et donc si j'entamais cœur, si j'entamais pique, ça filait le roi de pique. Donc il faisait 7 trèfles, 2 carreaux 9, un pique et un cœur 11. Donc c'était la bonne entame. Bon, un peu... Enfin, évidemment un peu chanceux. Il me semble que l'entame était légèrement statistiquement meilleure, que je touchais plus de bons cas en entamant cœur qu'en entamant pique. Après, il faut dire que c'était un peu suspect de la part. Mon partenaire a jamais parlé avec cette main. Je pense que je suis assez d'accord avec le fait de ne pas dire un carreau de cœur, mais un carreau, un cœur. En revanche, je trouve ça assez évident de les nommer avec Dame Valet 9 6ème et As 10 4ème à côté. Et ça aurait un peu réglé nos soucis. Je m'attendais pas à toucher Dame Valet 6ème en face quand j'ai entamé cœur. Ok. Alors, un cœur. On va répondre à un pic, un sans atout. Alors, j'ai une main avec 3 cartes à cœur. Est-ce que j'ai un espoir de chelem? Bon, alors, essayons de trouver la main miracle qui me permettrait de gagner le chelem. Ce serait As-Roi de cœur, le Roi de pique et l'As de trèfle. Ça me ferait 5 levées de cœur, 5 levées de pique et 2 As. Euh, S'il a le Roi de trèfle, c'est un chelem moyen. Euh, ça va être difficile à détecter avec Argile. Sincèrement, faire dire qu'il a As-Roi, Roi-As sans aller jouer des chelems ridicules, ça va pas être facile. Après, on peut être sur des chelems sur des impasses. Hein. Par exemple, le partenaire a As-10 de cœur 5ème, Roi de pique et As-Roi de trèfle. On est sur 2 impasses. 7, 11, 14. Bon, tout ça pour qu'il soit maximum. On va faire un Rudy. Parce que comme ça, s'il est minimum, on n'en parle plus. Ok, et là maintenant, si on dit 3 cœurs. Ok, donc il y a maximum sans fit. Bon, le fit, on s'en fiche un peu. Nous, ce qu'on a besoin de savoir, c'est s'il a le roi de pique ou non. 3 cœurs, 4 trèfles. Il n'a pas le contrôle pique. Bon, là, ça commence à être sacrément mauvais, je crois. As-Roi, As-Roi. Bon, non, cela dit, s'il a As-Roi, As-Roi, on est sur un chelem à 50, hein, mais... Ouais. On va dire un petit 4 carreaux et on va passer 4 cœurs. Voilà, non. Il faut arrêter les dégâts. Il faut arrêter les dégâts. Ok, plutôt bien jugé de la part de mon partenaire ici. Ok. On va s'appliquer au jeu de la carte. Bon, là, on a un peu tricoté. Hein. On a cherché un peu une main miracle. On aurait pu dire 4 cœurs directement. On a cherché à faire dans le technique. On n'était pas obligé. Bon, j'ai envie de commencer par l'impasse pique. Ça me paraît assez raisonnable en termes de communication. Ok. Impasse pique marche. C'est pas forcément une super nouvelle. Mais ok. Et là, on va être dans un cas assez connu. Oh bah non. J'allais dire, il faut deviner s'il faut passer le valet ou pas. Mais pas du tout. Enfin, s'il fallait faire l'impasse au 10 ou pas. C'est euh, c'est assez connu comme situation. Et la réponse est très compliquée.
Enfin, la réponse technique, on va dire. Ok. Et là, je vais faire l'impasse pique. Jouer. Ah, ok. Donc là, j'avais pas les coms pour faire ce que je voulais. Donc, ce qui voulait dire qu'il fallait que je dame de cœur le roi là, que je vous pique tout de suite. Non, mais c'est trop compliqué de faire ça. Ok, je pouvais pas de manière raisonnable faire plus de, je crois. Ou alors, est-ce que je pouvais dame de cœur le roi las? Mais je vous pique l'impasse, c'est de la folie. Ouais, si les atouts sont 3-2, je peux me faire couper, je sais pas pourquoi. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Il me semblait qu'il y a des commentaires, mais non, ça doit être celle d'après. Il y en a qui ont trouvé. Il y en a un qui a trouvé. Martin Linamont a trouvé. Oh, mon thème pique. Oula, NC. Ah oui, d'accord, il a fait un changement de couleur. Ah oui, et du coup, là, comme il n'a pas couvert la dame de cœur, il a pu voir que c'était 4-1. Et donc, en plus, il n'y avait pas l'entame trèfle. Ok, c'était plus facile. Il a annihilé l'entame trèfle en disant de trèfle. Et donc, il a pu faire d'élever, mais voilà, alors là, ça se répartissait plus entre les 6 cœurs et les 4 cœurs. Bon, 6 cœurs était un contrat comme ci, comme ça. Plutôt pas si mal en fait, hein, parce que bon, en moyenne, on perd une levée de cœur, sauf vraiment les très bons cas qui sont relativement rares. Il faut un peu deviner, bon, disons, on fait tous les cœurs dans 30% des cas, et après on a l'impasse pique. Donc non, c'était un bon chelem, c'était un chelem à plus de 50% qu'il fallait pas appeler. Enfin, tout est relatif. Euh, ouais, on pouvait l'appeler, mais il fallait très bien jouer la carte ou alors avoir fait une fausse enchère avant. Alors, un carreau, on va dire un cœur, le partenaire dit un pique. Mais je suis surpris qu'il y ait autant de monde en chelem quand même. Je dirais que 16 points d'honneur, c'était pas non plus. C'était pas du tout. Et quand le partenaire n'a pas le droit de pique, je trouve ça un peu, je trouve ça un peu abusif. Mais bon. Si le partenaire a 10 de cœur en plus, c'est un excellent chelem, hein, cela étant dit. Alors, un cœur, un pique, nous allons dire 2 trèfles, quatrième forcing. Partenaire dit 2 cœurs, ok. Donc mon partenaire a du carreau, du pique et 3 cœurs, peut-être 2 trèfles, peut-être 5 letons. On va dire 3 cœurs qui est chlemisant ici. Partenaire dit 3 piques contrôle, on va dire 4 trèfles. On va dire 4 carreaux et on va poser le blackwood. Il va répondre une clé. Alors nous on a 1, 2, 3 clés. Alors est-ce qu'on va jouer 600 atouts? Ça me paraît un petit peu exagéré. Allez, on va dire 6 cœurs sobrement. Ce sera déjà pas mal de gagner ça. Ah, une entame très favorable. Très favorable, mais, pas évident cette affaire, parce que si c'est une dame sèche, si c'est une dame sèche, bon, si c'est une dame sèche, on va chuter. Mais il a mis de trèfle en face, donc ça ressemble à 5 cartes. Et je crois que si je veux espérer gagner, je cherche à gagner avec les trèfles non répartis, avec les trèfles 600. Je suis en train de me dire qu'à part la double impasse carreau, je vois pas bien ce que je peux faire. Donc je vais jouer les trèfles répartis. En fait, je peux pas jouer dame de pique et roi de pique pour défausser un carreau et essayer d'approcher un carreau par la coupe parce que ouais, ils ont la coupe trèfle qui traîne dans l'air. Bon, après, dame de pique, s'il prend de cette main-là, il peut pas encore donner une potentielle coupe. Bon, on peut commencer par un petit tour à la dame de pique. Ok. Nous sommes encore en vie. Tout va bien. On va prendre ça. On va couper maître. On n'a pas le choix de toute façon. Et on va tabler. 63%, voilà, comme tout le monde. Encore une fois, assez raisonnable. Ok. Bon. Il y a quelques joueurs qui n'ont pas eu le chelem. Il y en a qui ont tenté le 600 atouts, qui sont allés. Ah, il y a Dame Valet de carreau placé. D'accord. Vous voyez comme quoi
Ça aurait marché aussi. Bon, bah voilà, on le sait maintenant. Alors, un sans atout, deux trèfles, on va dire deux piques. Partenaire d'ici sans atout. Bon, je crois qu'on n'a pas trop notre mot à dire. Et en thème carreau. Alors, je crois que ça va être assez expéditif et qu'on va marquer une belle moyenne. Allez, on va tabler cette donne et on va passer à la suivante. Elle n'a pas un grand intérêt. Et il y en a un qui a joué 4 piques. Bon, on va pas regarder la séquence. Beau jeu. Beau jeu, beau jeu. Alors, un trèfle d'ouverture, un carreau. Le partenaire dit un cœur qui monte 5 cartes. Bon, on va dire 2 cœurs. Et potentiellement, on redira 3 cœurs par la suite. On est en fit 9ème. Et quand on est en fit 9ème, on va un palier au-dessus. Alors, qu'est-ce que c'est que cette affaire? Nous avons 2 carreaux à perdre. Entre une et deux levées de trèfle et entre 0 et une levée de cœur. Bon, bah, ça va être assez simple à jouer. On va partir ici de la dame de cœur. Et on va regarder ce qui se passe. Bon. Est-ce que ça vient? La réponse est non. Alors, est-ce qu'on peut chercher à faire des éliminations ici? Pas tellement. On va quand même essayer. Parce que ça coûte pas grand-chose. On n'est pas pressé pour jouer nos trèfles. On n'est pas à l'abri d'un retour trèfle bizarre. Ok. Mais là, je peux jouer... Là, je peux jouer... Ah non, je peux pas jouer pique le roi, pique coupé et cœur parce que ça marche pas du tout. Alors, comment étaient les... Alors, lui, il a 6 piques, il a 3 carreaux, il a singleton cœur. Donc, les trèfles sont 3-3. J'ai pas de raison particulière de... Ah, mais attendez. Je pique le roi et cœur. Qu'est-ce qui se passe, pique le roi et cœur? Il joue couper des fausses. Couper des fausses, je suis pas avancé. Couper des fausses... je peux couper des fausses un pique, mais c'est un peu comme si j'avais coupé mes piques. Donc, ça sert à rien. Donc, on va jouer trèfle roi. Ok. Et on va faire notre impasse. Parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ben voilà, -1. Cela dit, il n'y avait pas grand chose à faire. Bon, à part un maniement de fou furieux. Ah non, il y a le 7 de trèfle. À partir du 10 de trèfle, mais non, ça marche même pas. Ça marche même pas. Bon. Encore une fois, comme tout le monde, mais cette fois en dessous de la moyenne. Parce que quelques résultats louches. Tout le monde connaît bien la loi de Verne ici, à quelques exceptions près. 9 à tout, on va au palier de 3. Ok. Alors, un carreau passe-passe. On va réveiller par contre pour montrer 14-16 points réguliers par la suite. Si je réveillais un sans atout ici, ce serait 10-13. Enfin, pas exactement la zone Funbridge, mais dans ses alentours. Et là maintenant, un sans atout 14-16. Le partenaire dit un cœur, deux cœurs. Évidemment, on ne va pas le poursuivre, il a une main faible. Si elle voulait proposer la manche, il pouvait faire plus. D'accord, c'est original. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas tout à fait ce que je qualifierais de une main faible. On va pas se mentir. Okay, type mes palaces, il a évidemment compris ce qui se passait. N'importe quoi. On va défausser un pic. Alors comment on joue ça? Bon, après, faut pas s'inquiéter. A priori, on a le même contrat que tout le monde. Si je voyais cette main dans un vrai tournoi, je me dirais au secours, que fait-on en dessous de la manche? Mais là, on peut se dire que tout le monde a fait la même chose. Alors, le truc, c'est la position des pics. Alors, qu'est-ce que c'est? Je sais qu'on a l'as de carreau à ma gauche et qu'on a ouvert, qu'on a passé de l'autre côté. Je sais qu'il y a maximum un honneur pique en est et qu'on n'a pas entamé le singleton.
Donc je pense que je vais tirer les atouts, je vais jouer pique la dame, et je vais jouer trèfle as. Ouais, j'ai l'impression qu'il ne peut pas m'arriver grand chose. Pique la dame, on me prend, et je vais remonter au mort à l'as de trèfle, et je vais jouer pique vers ma main pour faire 11 levées. Je vois pas bien ce qui pourrait m'arriver de mauvais sur cette donne. On répartit. Et je vais jouer pique. Voilà, un roi sec ici. D'où l'importance de ne pas jouer. Oh, peut-être qu'il était second d'ailleurs. Peut-être qu'il était second. On verra. D'où l'importance de ne pas jouer la dame de pique du mort. Mais bon, c'était pas. Enfin, non, dame de pique du mort, on s'en sortait encore en fait. Non, c'était. Ça aurait vraiment été exagéré de faire moins de levées. Bon, je m'attends pas à ce qu'on joue la moyenne parce qu'il va se passer quelques trucs à d'autres tables, mais. C'est 62% quand même. Voilà. Bon, fallait pas s'inquiéter outre mesure, les gens allaient jouer de cœur. Bon, il y en a quelques-uns qui s'en sont sortis en faisant autre chose, par exemple un réveil par contre, visiblement qui propulse suite de carreaux. C'est un peu bizarre, là c'était vraiment la zone d'un sans atout, mais voilà, il fallait faire quelque chose d'un peu anormal pour arriver au contrat de 4 cœurs avec notre main, et nous ne l'avons pas fait. Oui, Argile n'intervient pas sur un carreau avec un 6-6 majeur. C'est tellement rare que ça n'a pas dû être programmé. C'est possible. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais c'est peut-être quelque chose dans ce goût-là. Je ne sais pas comment est programmé exactement. Enfin, si c'est un... Normalement, ça devrait être un supérieur ou égal et pas un égal 6-5. Ça devrait pas égal 6-5, égal 5-6 ou égal 5-5. Ça devrait être supérieur ou égal à 5 dans les deux couleurs. Je ne sais pas comment ça a été programmé exactement. Alors, un cœur, on est rouge contre rouge. Et on a un as et un fit microscopique 4-3-3-3. Bon, j'aime pas passer avec un as, mais là, je suis rouge contre rouge. Et j'ai bien peur de faire deux chutes n'importe où. Donc, je vais passer. Et on va espérer que le partenaire n'ait pas à tout mettre, tout mettre. Bon, et je crois que c'est raisonnable d'être à ce palier. On va commencer par mettre un petit trèfle. Parce que de toute façon, il va pas disparaître. Et on me switch carreau. C'est un peu pour ça que j'ai fait ça, pour pas qu'il me fasse un flanc de raccourcissement immédiatement. Euh, M'aurait pas plu. Et j'espérais bien qu'il rejoue son singleton carreau comme il l'a fait ici. Bon, je manque un peu de communication pour faire mes impasses, quoi qu'il arrive. Donc, à part s'il y a Dame 10 de cœur sec, j'ai pas d'intérêt à remonter au Roi 10 de cœur sec. Et ça a pas trop l'air d'être le cas parce que bon, on peut imaginer que avec une courte à cœur, il aurait réveillé. Donc la longue à cœur, elle est plutôt là. Après, peut-être qu'il a roi dame troisième, mais de toute façon, je peux pas le prendre. Enfin, cœur, il faut qu'il intercale la dame et qu'après je rejoue le valet. Comme ça, donc je préfère jouer l'as de cœur. C'est plus pragmatique. As de cœur et cœur. J'espère que ce soit réparti. Roi dame troisième derrière. Ok, ça c'est plutôt surprenant. Et là, on va pouvoir remonter. Alors, j'ai pas. Je crois qu'il m'a rejoué le 8 de carreau. On va vérifier ça. Ok, bon. Je perds un carreau, je vais tabler. Hop, cœur plus un. Bon, écoutez, ça m'a l'air d'être le bon palier, hein. S'il avait dit un sans atout, il aurait dit deux carreaux, j'aurais dit deux cœurs, il aurait fait quelque chose, donc on aurait joué au-delà de deux cœurs. Bon, ne pas réveiller avec cette main, c'est un peu un psychique, hein. Ne pas dire un pic avec Dame Valet 9 6ème et un roi à côté. Je sais pas bien ce qu'il lui faut pour réveiller, mais Archie n'a pas envie de parler aujourd'hui. On marque 63%, voilà, et ceux qui ont répondu se sont fait punir sévèrement. Bon, c'est pas très chanceux parce que normalement c'était pas censé se finir là. D'ailleurs, en soi, jouer 3 cœurs était plutôt pas mal, hein, parce que ils ont deux piques sur table, il me semble. C'est assez malheureux pour ceux qui ont dit un sans atout parce qu'ils n'ont pas été. Enfin, il aurait dû avoir un réveil à pique et deux piques gagnaient. Et donc 3 cœurs moins un, c'était une bonne défense, même rouge contre rouge, parce qu'il n'y avait pas de contre. Allez, suivante. Alors on va à deux trèfles. Alors on n'a pas 18 points, mais on a As-Roi, As, As-Dame. Donc la main est vraiment trop forte pour perdre un pic, à mon avis. Enfin, quand on joue le dauphin indéterminé. Et mon partenaire a un As. Bon, on va perdre un cœur, on va perdre un trèfle, perdre un certain nombre de piques.
et deux carreaux. Alors, un cœur, un trèfle, au moins un carreau, et peut-être deux, et au moins et à pique entre 0 et 1. Bon, on va voir ça. Il n'y a pas d'histoire de moindre choix. Ok. Je suis un peu attristé, honnêtement, que tout marche, mais bon. Alors, on va espérer un switch carreau, qui n'arrive évidemment pas. Voilà, on va tenter notre chance à trèfle. On essaye de créer des miracles. Même on rejoue carreau, c'est plutôt sympa. C'est pas très bon signe non plus, hein. C'est pas très bon signe sur la position du roi de carreau. Bon, ça me va. Bah, je suis plutôt content qu'il y ait ce roi valet derrière. Ah bah, il y en a qui ont fait plus 2. Alors, comment ils ont fait plus 2? Entame cœur, las, cœur. C'est un peu dangereux ça, mais pas beaucoup erreur. Il a retourné carreau. Bon, ok. Argine a fait un flanc bizarre. Si on faisait un jeu du déclarant qui ne consistait à ne pas faire tomber les atouts, il n'y a pas de bonne raison de ne pas faire tomber les atouts ici, hein. De toute façon, on n'avait pas communiqué pour faire l'impasse à Dame Valet de pique et même jouer les piques de 2, c'est supérieur à la double impasse pique. Donc, ouais, tout c'était tout à fait normal et Argine a fait une bêtise derrière. Ok, on est rouge contre vert, on va passer. Un carreau passe un pique. Bon, j'ai envie de glisser un petit 2 trèfle, on est quand même 6-4. En espérant ne pas les jouer. Tout va bien. Nous ne les jouons pas. Entame du roi de trèfle. On a plus ou moins donné une bonne entame. En espérant que notre as de 40 ne disparaisse pas. Mais ça voudrait dire qu'il a as roi dame de cœur. Ouais, ce serait quand même un peu chanceux. Ah, ok, intéressant. Ok. On va encaisser le roi de carreau. On va jouer la dame de trèfle. Et je crois que si je veux espérer réduire ce coup, il va falloir que je joue carreau pour faire couper le mort. Parce que sinon, il va tabler avec ses piques. C'est quoi la distribution du déclarant? Il a 4 levées de cœur. Il a 4 cœurs, 2 piques, 4 carreaux et 3 trèfles. 4, 4, 3, 2. Donc ici, j'ai envie de jouer l'as de carreau, faire couper le mort. Et le déclarant, il ne pourra pas faire tomber les atouts. Et ce que j'espère, c'est que mon partenaire a le 10 de carreau. Parce que si je joue petit carreau et qu'il met le valet, potentiellement, il peut remonter à cœur. Non, il peut pas en fait, parce que s'il a tous les cœurs, ça veut dire qu'il a as roi dame. Ça veut dire qu'il a as roi dame. Donc il peut pas remonter deux fois s'il a as roi dame, parce que là il a roi dame et mon partenaire a le 10 quatrième. Donc je peux rejouer entre guillemets neutre. Je vais plutôt jouer trèfle, parce qu'il n'y a pas d'urgence. Sauf si mon partenaire fait ça. C'était pas terrible de couper là aussi. Ok. Euh, alors là, qu'est-ce qui se passe? Si je rejoue couper des fausses, il coupe de cette main, il tire ses carreaux-mètres. Ouais, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Je crois qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Ah, si mon partenaire a la dame de carreau, visiblement. Non, il est le 10, d'accord. Il ne l'a pas mis. Bon, 70%, c'est passé des choses, hein. Il n'a pas mis son œuf de carreau. Sûrement que ça changeait rien, mais c'était quand même un peu déstabilisant. Roi de carreau, dame de trèfle et trèfle. Coupe sur coupe, pique coupé, as de cœur. Ok, il tient. Et là, il a. C'est quand même bizarre de pas mettre 7 de carreau, le 9, tirer la dame de cœur et tabler, quoi. Qu'est-ce qu'il lui a pris? Ah non, mais il aurait coupé du mort, c'est ça.
7 de carreau, le 9, il coupe du mort, il joue pique et il défausse un carreau. Ok, ça revient au même. Ok, Sergine fait des fantaisies. Là, elle a refusé de couper. Enfin, ok, c'était bizarre. Et tout ça revenait au même, mais c'était bizarre de pas mettre le 9 de carreau, c'était bizarre de pas couper. Enfin, des choses étranges. Alors, un trèfle, un pique, un 100. Bon, alors normalement l'enchère ici c'est un sans atout pour montrer un 4-4, mais un 5-5 dans les deux autres. Elle a l'air de dire que c'est punitif. Bon bah tant pis, on va dire contre punitif. Un peu bizarre, mais de trèfle. Cette enchère est d'appel, bah très bien. En faisant un compte d'appel après notre compte punitif. J'aime bien l'esprit. De pique, oula. Score. Oh là, il y a du cœur. Ouais. Bon, on était mieux à cœur, mais je peux pas les nommer pour lui, hein. S'il a pas envie de nommer les cœurs, je ne peux pas le faire. Bon, c'est pas évident, mais ça décharge. À sa décharge, c'est pas évident. Bon, là, je pouvais rien faire avec les trèfles. Euh, on va prendre au barge pique, hein. Il n'y a pas grand chose de meilleur à faire. Parce que de toute façon, le trèfle, on va le perdre et on n'est pas pressé de défausser notre cœur. Autant faire tomber les atouts. Ok. Bon, là, maintenant, on est pressé par contre. Le 7, c'est un peu bizarre. Peut-être qu'on n'est pas si pressé. Peut-être qu'on n'est pas si pressé. On va attendre un peu. Ok, ça on coupe. Maintenant on peut jouer carreau tranquillement. Et on va faire -2. Euh, alors qu'est-ce que ça vaut? Question, qu'est-ce qui fait à deux trèfles? As de pique, pique coupé, c'est quand même pas un super début pour eux. Ouais. Alors il y en a qui ont joué des cœurs, il y en a qui ont laissé jouer un 100, qui ont passé avec mon jeu, qui ont laissé jouer un 100 et un 100 ça fait 90, c'est ça? Ouais. Bon, d'accord. That's life. That's life, that's life. Pas de commentaires. Ah, si, il y avait des. Bon, on voit moins les commentaires qu'avant. Alors, la 15 personnes nous d'un trèfle en premier. Merci Argine, je sais pas si m'a pris de dire deux carreaux plutôt que contre ou deux cœurs. Ok, alors qu'est-ce que c'était que la donne 15 personnes nous d'un sans atout? C'était notre position ou. Ah oui, oh non, ouais, non, je suis pas rouge contre vert. Vert contre rouge, je veux bien, peut-être pas sur Funbridge. À la table, oui, mais pas sur Funbridge et rouge contre vert, non, jamais. Non, non ça me va. J'aime pas cette ouverture. Et là, ouais. Bon, voilà. Argine a fait un mauvais choix, elle avait répondu ses cœurs avec 6 piques 3 cœurs. C'était bizarre de passer un 100 aussi d'ailleurs, on aurait pu dire 2 piques tout de suite tant qu'à faire. Bref. Alors un pique, on va dire 2 cœurs, on va faire un 2 sur 1, le partenaire dit 2 cœurs. Alors, on va dire 3 piques. 300, une mauvaise qualité pour les atouts, je m'en doutais un petit peu. Bon là on va pas faire 2 selles, on va dire 4 carreaux. Si le partenaire dit 4 cœurs, on va dire 4 piques, on va s'arrêter. Oh, un Blackwood carrément. Ok, bah, j'ai une clé. Je sais pas qu'il a excité à ce point-là, mais ok. Ouais, plutôt des bonnes cartes. C'est vrai, un singleton avec un singleton trèfle avec un honneur dans ma couleur. C'est vrai que c'était pas mal. Mais alors est-ce que le roi de pique était sec derrière? Non, il était second. 57%. On a quelques-uns qui sont allés jusqu'au palier de 6. J'étais sur une impasse, mais on n'était pas au courant. Ça aurait pu être à 0. Si le partenaire avait eu le roi de pique à la place de l'as de cœur, ça n'aurait pas été brillant. Donc on a joué normalement 5 piques. C'est pour ça qu'on ne joue plus les chelems sur les impasses. Vraiment au regret étant du Blackwood aux As, où on pouvait faire ce genre de petite fantaisie. Alors, un cœur d'ouverture, j'ai 7 carreaux, As-Roi-Dame, Valet et pas grand chose. J'ai envie de les gêner parce que je suis 2-1, donc je vais dire 4 carreaux.
on peut avoir 300, c'est ce qui m'embête un peu. Mais 2-1 majeurs, ça me donne envie de les embêter. Bon, 4 cœurs. On verra s'ils sont en zone ou pas. Ils peuvent complètement l'être. Ils peuvent être complètement hors zone. Alors le 9, le 2 à carreau, ok. Le 9 et le 2. Est-ce qu'on fait un flanc actif ou un flanc passif? Si mon partenaire l'as de pique, on va clairement battre. Alors combien il y a de points au moins? Il y a 9 points. Il y a de bonnes chances qu'il joue pas la manche. J'ai pas envie de trop filer de position, je joue au cœur. De toute façon, si mon partenaire a la dame, il allait la prendre. Je fais pas trop de doute là-dessus. On va jouer neutre. Ok, tire un atout. Ok, il fait une impasse. Je prends et je rejoue trèfle. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut 55% comme tout le monde. Malheureusement, tout le monde est allé jusqu'à cette manche. À peu près, quelle que soit la séquence, j'ai l'impression que si on dit 2 carreaux, ils arrivent aussi à 4 cœurs. Moi, j'espérais que ça se passe 2 carreaux, 2 cœurs, passe, passe. 3 carreaux, 3 cœurs, passe, passe, passe. Mais je suppose que. Alors, attendez, on va essayer de regarder une autre table. 3 cœurs, ça c'est une variante. J'ai vaguement pensé, mais je trouvais qu'il manquait un peu de je trouvais qu'il me manquait un peu de consistance. Enfin, il me manquait un arrêt en fait. Normalement, c'est un char de 3 cœurs, c'est deux bandes d'arrêt cœur et on a au moins une dame dans les autres couleurs. Là, j'avais deux petits. Non, j'avais un singleton à pique, encore pire. Mais ça, franchement, exagéré. Mais ça, je viens de le voir, donc je suis un peu bête. Surtout vu les manipulations que c'est d'aller voir une autre table. Aussi une enchère de 3 cœurs. Ça avait l'air d'être populaire. À 2 carreaux, voilà, ils ont dit 3 cœurs, un fit et une main propositionnelle. Et ce qui les emmenait à ce contrat de 4 très mauvais. Ok, passe-passe, un trèfle, un pique. On va dire un sans atout avec roi valet pique troisième. Et entame de l'as de pique qui fait plaisir. Ok. As de pique et pique. Alors, et maintenant, donc on a 3 levées de pique, 2 levées de carreau. Enfin, 2 levées de pique, 3 levées de carreau, par contre, pardon. Et la question, c'est est-ce qu'on doit jouer sur les trèfles? Est-ce qu'on doit jouer sur les cœurs? Euh, c'est pas trop. Alors, cœur. Donc, je joue cœur le 9 et que je pousse au roi. Il a franchi ses piques. Et encore probablement 2 levées de cœur. 2 levées de cœur, 2 levées de pique. 3 levées de carreau. Et ça doit être tout. Et si je joue trèfle et que j'arrive à les affranchir. Déjà, si je remonte au mort et que je joue trèfle 10 et que je perds le roi derrière. Il peut pas m'affranchir les piques encore. Donc, dans les bons cas, je fais 2 levées de trèfle, 2, 5, 7, 8. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus. Enfin, je garde plus d'options en jouant trèfle. On va faire ça. Ok, il a l'air d'avoir As-Roi de trèfle. Écoutez, c'est très bien. On va lui laisser son trèfle. Et on va tabler. Après, c'est 2 levées de pique à plus 1. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe à cœur? Ouais, la position la plus probable, le roi de trèfle derrière et les cœurs 4-2. Le roi de cœur derrière, pardon, les cœurs 4-2. Donc ça, c'était. Qu'est-ce qui se serait passé? Cœur le 9, le roi et pique. J'aurais fait 2, 2, 4, 7. Je crois qu'il manquait une levée. Je crois que j'ai bien fait du coup de jouer sur les trèfles. 100 plus 2, alors que c'est passé. As de pique et pique. 10 de cœur. Ouais. Non, mais. Ah oui, d'accord. Bon, bah là, là, je peux rien faire. Hein. S'il tire à ce roi de trèfle. Ok. Bon, ce pourcentage aurait mérité d'être dans le sens, mais bon, j'ai eu des donnes où j'ai eu plus de chance au début, évidemment. Mais celui-là, il méritait d'être dans le sens. C'est pas très juste d'avoir marqué 36% et pas 79%. Mais bon, c'est la vie.
Alors, un carreau contre. Alors, c'est rigolo. En rouge-rouge, j'ai envie de les laisser jouer le contrat. J'ai envie de les laisser jouer au contrat, j'ai envie de leur mettre une pénalité. Mais bon, dire sur contre avec 9 points, c'est quand même un peu charrié. Euh, Bon, on va se résigner, on va dire un cœur. J'ai envie de dire un cœur dans mon 10 quatrième quand même. Bon, là, c'est la dernière, on va se tenter une petite encharte sur contre. Deux carreaux, bon bah. Deux piques, pan. Bon, on va voir. J'ai la dame troisième quand même, hein. J'ai quand même la dame troisième. Ouh, ça a l'air pas mal ça. Ça a l'air pas mal, les amis. Par contre, un petit retour pique serait apprécié. Ouais, voilà. Merci, monsieur. On va tirer le roi de carreau. Et on va sortir à pique. Et on va attendre. Il va pas se débarrasser de tous ces carreaux, moi je vous le dis. Ok, il va s'en débarrasser d'un. Alors, qu'est-ce qui se passe à carreau? Bon, de toute façon, on fait au moins une levée de carreau. Et après, la question, c'est combien on en fait? Bon, il a dame valet. C'est pas plus mal. 200 à nous, ça peut que être un top quasi intégral. Voilà, 91%. Et du coup, on finit deuxième de ce tournoi. On échoue 3 fois rien derrière Martin Lillamant. C'était très intéressant. On a eu des duns vraiment très, très intéressantes du point de vue pédagogique. En termes de tournoi par paire, là, ce 4 cœurs ou 300 atouts avec As-Roi Valet de. C'était pas elle. Avec As-Roi Valet de cœur 7ème, là, a été très intéressante pour jouer qui jouait 300 atouts. Et puis on est un peu revenu sur les spécificités du tournoi par paire sur la donne 5 ou la donne combien? Poser une question. Alors pourquoi on les voit pas? Non mais ils sont buggés ces commentaires. Ah oui d'accord. Parce que là quand je vais sur la donne 4, il m'affiche pas de commentaires là. D'accord. Bon, Funbridge, il va falloir corriger tout ça là. Ça va pas. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et inviter vos amis à jouer ce tournoi bien évidemment. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le tournoi suivant. Allez, salut YouTube!